Bienvenue dans ce nouvel épisode du Startup Show dans lequel je vais vous aider à trouver des talents. Jingle. Dans un précédent Startup Show, je vous ai déjà donné des astuces pour trouver des associés. Cette fois, ça va être plus pour trouver des talents. Alors quand je dis talents, c'est pas des développeurs qui coûtent 15 000 € par mois parce que ça, tout le monde peut en trouver. C'est plutôt des aides peu coûteuses, car je vous rappelle, vous n'avez pas d'argent, vous êtes au début de votre startup. Il existe plusieurs sources pour obtenir des talents à moindre frais, et voici quelques-unes d'entre elles. Les écoles. Beaucoup d'écoles envoient leurs étudiants en stage. Pourquoi ne pas prendre un stagiaire dans votre startup? L'avantage de ça, c'est que vous allez avoir des personnes qui ont une vision fraîche du monde extérieur, et en plus de ça, qui sont motivées. Ils peuvent apporter un grand nombre d'idées nouvelles et de par de leur statut, ils seront moins coûteux qu'un employé. Ils vont rester pendant une période courte d'à peu près 6 mois, donc prévoyez et anticipez le recrutement. Si je prends ma propre expérience, j'ai toujours été satisfait par les stagiaires, j'ai beaucoup aimé travailler avec eux. Faites juste attention parce que vous pouvez quand même avoir des surprises. Je vais pas vous dire lesquelles, justement, ce serait pas drôle. Le must est de prendre des stagiaires qui sont dans le même domaine d'activité que le vôtre. Par exemple, nous, on prenait des stagiaires dans des écoles hôtelières. Pourquoi? Parce qu'on développait un logiciel pour les hôtels. L'autre partie intéressante, ce sont les dossiers. Pour que leurs élèves valident leur bachelor, leur master, leur doctorat, ils doivent faire une étude de cas dans une entreprise réelle. Pourquoi ne pas justement profiter de ça pour leur donner un cas qui est réel dans votre entreprise et qui vous embête, auquel vous n'avez pas le temps de réfléchir. Nous, on n'avait pas le temps de faire une étude complète du marché. Au lieu de demander à une entité externe qui coûte souvent très cher et qui prend beaucoup de temps, on a demandé à une école de le faire à notre place, ce qui en fait permet d'avoir un maximum de résultats pour le minimum d'investissement. Il faut faire attention parce qu'on peut vite tomber dans le piège où on essaye d'aider trop les élèves. N'oubliez pas, ce sont des élèves, ils sont là pour apprendre, ils sont là aussi pour faire des erreurs. Donc laissez-les un petit peu, ne soyez pas trop derrière eux. Deuxième point, ce sont les contacts. Je suis sûr que vous avez un cousin designer ou alors un ami d'un ami d'un ami qui peut, je sais pas, configurer le back-end de votre site internet. N'hésitez pas à leur demander de l'aide. Vous n'allez pas pouvoir les payer, mais par contre, vous allez pouvoir peut-être vous arranger avec eux pour leur rendre un service. C'est toujours très gratifiant de pouvoir mettre sa pierre à l'édifice, surtout quand il s'agit d'une entreprise réelle. C'est toujours bon à mettre dans un CV. Ça nous mène à notre dernière source, qui sont les personnes sans emploi. Pourquoi ces personnes sont intéressantes? Alors, je sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais en tout cas en Suisse, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire un deal avec l'office du chômage. Le deal, ça va être que l'office du chômage va payer une partie de leur salaire et vous, une autre partie. Ça vous permet de nouveau d'avoir des personnes qualifiées pour le moindre frais possible. Ce n'est pas parce que cette personne cherche du travail qu'elle est mauvaise dans ce qu'elle fait. Au contraire, vous pouvez justement trouver des gens motivés auxquels vous pouvez offrir une opportunité de carrière. Par exemple, un vendeur. Si j'essaye de résumer tout ce que je viens de dire, il y a plein de moyens de trouver des talents et de pas trop dépenser d'argent, car je vous rappelle, vous êtes au début de votre startup, vous n'avez pas d'argent. L'avantage de se diriger vers les écoles, c'est que vos stagiaires ou les étudiants d'aujourd'hui sont peut-être votre team de demain. De nouveau, il va falloir faire preuve d'imagination et d'un petit peu de culot pour trouver ces talents et surtout de les garder. Heureusement, il y a encore des gens qui préfèrent se lever le matin avec le sourire plutôt que de recevoir un gros salaire. J'ai dédié cette vidéo à tous les stagiaires avec qui j'ai eu la chance de travailler pendant ces 4 dernières années d'entrepreneuriat. Merci à vous, même s'il y en a certains qui ont fait pas mal de conneries, ils se reconnaîtront. On s'est bien marré et je garde vraiment un souvenir génial de cette période.